Bonjour à tous, on continue Masechet Nazir d'Afrav Gimel et on commence à la Mishnah. Oh, Haïcha Shenadra ben Nazir vaïta shota beyayin ou mitamel ametim areze sofeget et arbaim. Une femme qui a fait vœu de Nézirut et qui a transgressé les interdits, elle buvait du vin et elle se rendait impure au contact des morts, elle reçoit Malkout sofeget et arbaim sur chacun des interdits. Efer la Baala veilo yada shefer la Baala, si son mari lui a annulé son éder, mais elle n'est pas au courant de l'annulation de son mari, vaïta shota beyayin ou mitamel ametim, et elle continue à boire du vin et se rendait impure au contact de mort, pensant qu'elle transgressait un interdit, malgré tout, étant donné que le neder était permis, et n'a sofeget et arbaim, elle ne reçoit pas Malkout. Rabbi Yehuda Omer, imena sofeget et arbaim, tispog makan mardout. Rabbi Yehuda nous dit, quand bien même elle ne reçoit pas Malkout minatora, ce qu'on appelle Malkout, les 40 coups, malgré tout, elle doit recevoir makat mardout, des makot, des coups midérabanan. Nous dit la Mishnah, nous dit la Gemara, Tanu Rabanan, le verset nous dit, Chachamim nous enseigne que le verset nous dit, Isha heferem ve'Hashem islachla. Son mari lui a annulé son éder et Hachem va la pardonner. Hachem va la pardonner de quoi? Dit la Gemara, Beisha shefer la Baala ve'ilo yada katuv medaber sheitzricha kapara veslicha. On parle du cas où le neder est annulé par le mari, mais la femme n'était pas au courant de cette annulation et elle continue à, dans sa tête, transgresser le neder, même s'il n'y a pas d'interdit. Donc, de facto, elle ne fait pas d'interdit, mais dans sa tête, elle est en train de transgresser l'interdit. Sur ça, le verset nous dit, V'Hashem islachla, elle a besoin de slicha ou kapara, elle a besoin d'être pardonnée pour ce qu'elle fait, même si, réellement, il n'y a pas d'interdit qui est transgressé. Urshaya Magia Rabbi Akiva etzel pasuk ze aya boché. Lorsque Rabbi Akiva arrivait sur ce pasuk, il pleurait. Et il disait, si déjà celui qui avait l'intention de faire un interdit, de manger du basar khazir, et il n'a pas transgressé l'interdit puisqu'il a mangé du basar talé, de la viande d'agneau me semble-t-il, il n'a pas transgressé l'interdit, il voulait manger du khazir mais c'est arrivé du talé. Malgré tout, on dit qu'il a besoin d'une kapara, comme cette femme qui pensait transgresser un interdit, qui n'en a pas fait. Malgré tout, elle a besoin d'avoir une kapara. À plus forte raison, celui qui voulait manger du bassa khazir et qui effectivement a reçu du bassa khazir, à plus forte raison aura-t-il besoin d'une kapara, et ça le faisait pleurer cela. Kayotse bedavarata omer, on trouve aussi cet enseignement au sujet du korban Hacham Talouy. Velo Yadav Hacham Venasa Avono. Qu'est-ce que le Hacham Talouy? Quelqu'un a transgressé un interdit, mais il ne sait pas si s'il a réellement transgressé cet interdit ou pas. Les deux exemples qui sont donnés, par exemple, il a un morceau de graisse qui se trouve devant lui, il l'a mangé pensant que c'était de la graisse cachère, après il se dit, ah peut-être que c'était du chelev, de la graisse interdite. Donc il ne sait pas si c'était du shuman, de la graisse permise, ou du chelev, de la graisse interdite. Il a un doute, il doit apporter un korban qui s'appelle le korban Hacham Talouy. Premier cas. Deuxième cas, il a deux morceaux de graisse devant lui, il en a pris un des deux. Et après on lui dit, tu sais, il y en a un des deux, c'était du shuman, effectivement, de la graisse permise, et il y en a l'autre, c'était de la graisse interdite. Et il ne sait pas lequel des deux il a pris. Alors dans ce cas-là, c'est un petit peu plus grave, puisqu'on sait qu'il y avait un interdit devant l'autre. Lorsqu'il y a seulement un morceau de graisse devant lui, alors seulement un paquet de graisse devant lui, alors peut-être c'est permis, peut-être c'est complètement interdit. Lorsqu'il y a deux morceaux, on sait qu'il y en a un qui est permis, un qui est interdit, le safek, le risque d'être tombé dans le issour est plus grand. Bon, ça c'est les deux cas que nous parlons. Alors on dit qu'Ayotse bedavarata omer, nous disons aussi sur cela, Velo Yadav Hachem Venasa Avono, il ne savait pas, il est coupable, il doit porter sa faute. Et on parle du cas suivant. Uma mishinit kaven la'alot beyado basar talé ve'ala beyado basar chazir kegon chatichat safek shel shuman safek shel chelev amarkra venasa avono. Si déjà celui qui avait l'intention de manger du basar talé, de la viande cachère, et il s'est avéré que c'était du basar chazir, donc il avait une bonne intention, eh ben venasa avono, il doit transgresser sa faute. C'est quoi le cas? C'est celui qui voulait manger du basar shuman, de la graisse permise, et finalement il a mangé de la graisse interdite. Il doit apporter un korban. Celui qui voulait manger quelque chose d'interdit du basar khazir, et effectivement il a mangé quelque chose d'interdit, à plus forte raison, sa faute est grande.
Troisième point, ici Ben Yehuda Omer Velo Yada Ve'Hashem Ve'Nasa Avono. Il ne savait pas aussi sur l'histoire du Korban Hashem Taloui. Ou Ma Mishin Kaven La'alo Biyado Basar Taleh Ve'ala Biyado Basar Chazir. Si déjà celui qui voulait manger de la viande cachère Basar Taleh et il s'est avéré qu'il a pris du Basar Chazir, de la viande interdite, comme l'exemple du Hashem Taloui, le deuxième exemple du Hashem Taloui, quelqu'un qui avait 2 morceaux de graisse devant lui, un de Shuman et un du Chelev, il a pris un des deux. Et le verset nous dit Venasa avono, malgré le fait qu'il y a un safek, il a une punition, il a une faute. Sur cette chose-là, on doit pleurer et s'attrister. Donc il y a 3 exemples qui ont été rapportés. Premier exemple, c'est la femme qui pensait qu'elle faisait un interdit, et malgré tout, en fait, c'était quelque chose de permis. Elle doit quand même recevoir de la capara sur cela. Deuxième exemple, premier cas de Hacham Taloui, il y a un morceau de chelev, il pensait que c'était permis, de graisse, il pensait que c'était permis parce qu'il pensait que c'était du shuman, il s'avère que c'était peut-être du chelev, c'est interdit. Troisième cas, il y a 2 morceaux devant lui, un de chelev, un de shuman. Le chelev, c'est la graisse interdite. Et il ne sait pas lequel des deux il a pris. Sur ces 3 cas, il doit apporter un Hacham Taloui. Sur ces 3 cas, il a besoin d'une kapara. Alors demande à Gemara, pourquoi est-ce qu'on a besoin de rapporter ces 3 cas? Pourquoi avons-nous besoin de nous parler de ces 3 cas, que dans ces 3 cas, il y a une avera? On a besoin. Si je t'avais parlé uniquement du cas de la femme, j'aurais dit, le cas de la femme a besoin d'une capara parce qu'elle, même si elle n'a pas fait l'interdit, elle pensait faire un interdit, donc c'est pour ça qu'elle a besoin d'une capara. Mais dans le cas de la graisse, lui, il ne pensait pas faire l'interdit, donc peut-être n'aurait-il pas besoin d'une capara. Je t'enseigne que dans les 2 cas, il a besoin d'une capara. Et inversement, si je ne t'avais enseigné que le cas de la graisse, des cas d'Issoura, Valisha de faire là-bas, la Deetera, l'Otibae Kapara Veslicha. Si je t'avais enseigné que uniquement dans le cas de la graisse, il a besoin d'une capara, parce qu'il y a effectivement un interdit, ou il y a peut-être un interdit, ce qui n'est pas le cas chez la femme, puisque en réalité, il s'avère qu'elle n'a transgressé aucun interdit. J'aurais dit uniquement là, il a besoin de capara, et pas dans le cas de la femme, Kamashman, que dans les 2 cas, il a besoin d'une capara. Veit mara netarte avamina hanetarte ou desagele hon bekapara veslicha de lo ikba asura aval shte khatichot echad shel chelev echad shel shuman de ikba asura lo sage le bekapara veslicha kamashmalan de loshna. Et si je t'avais enseigné que ces 2 cas, le cas de la femme dont le mari a permis le neder et le cas de celui qui a pris un morceau de graisse, où il y avait seulement un morceau de graisse, j'aurais pu dire uniquement dans les 2 cas, ça va suffire la slicha et la kapara. Mais quelqu'un qui avait 2 morceaux de graisse devant lui, peut-être ça ne suffit pas le korban Hacham Taloui qu'il va apporter. Il a besoin de plus que ça parce que c'est plus ramon, parce qu'il y a vadaï, un issour qui se trouve là-bas. Sur ça, nous dit Kamashmolan de Loshna, ça nous enseigne que il n'y a pas de différence entre ces 3 cas. Bon. Amar Rabba Bachana, Amar Rabbi Yochanan. Rabba Bachana nous dit au nom de Rabbi Yochanan. Maïd dirtiv qui est sharim d'aché Hashem, tzadikim yelchubam ou poshim yikashlubam. Au sujet de qui est dit ce verset, les voies d'Hachem sont droites, les tzadikim vont marcher dedans, et les poshim, les fauteurs, vont tomber dedans. Nous dit la Gemara, Mashal eshnem le adam shetzalou et pisrael. C'est un exemple de 2 personnes qui ont grillé le korban Pessah. Echad achlo leshem mitzvah, ve'achad achlo leshem achila gasa. Il y en a un qui a mangé ce korban Pessah leshem mitzvah, et il y en a un qui a mangé leshem achila gasa, c'est-à-dire un surplus alors qu'il était déjà rassasié, il a mangé après, alors qu'il était déjà rassasié, il a mangé en plus, c'est ce qui s'appelle achila gasa, grossière, vulgaire. Au sujet de celui qui a mangé les shem mitzvah, on dit que les tzadikim les tzadikim vont marcher dans les voies d'Hachem. Celui qui a mangé achila gasa, c'est les poshaim qui vont tomber dans ces chemins. Resh Lakish dit, pourquoi celui qui a mangé achila gasa, il s'appelle Racha? Bon, il n'a pas fait la mitzvah le mieux, le shem mitzvah, mais il a quand même fait le mitzvah de Pessah, il n'a pas fait la super mitzvah, mitzvah minamoufra, mais pour autant il ne s'appelle pas Racha. Et là, Mashal Ishnem de Adam, Zeishto ve'achoto imo, Zeishto ve'achoto imo. C'est fait référence à 2 personnes, par exemple, qui se trouvent dans une maison,
deux personnes, chacun dans sa maison. Il y en a dans les deux maisons, il y a la femme de cette personne et sa sœur. Dans l'autre maison, il y a la femme et la sœur. Et il a une relation intime avec une de ces deux femmes le soir. Il y en a un, il s'avère que c'était sa femme. Il y en a un autre qui s'avère que c'était sa sœur. Celui qui est allé avec sa femme, Tzadikim El Choubam. Celui qui est allé avec sa sœur, ou Poshim, il cache le bag. Il cache le bag. Machin Ishnem le Adam, Zeshto Vechoto Imo, Zeshto Vechoto Imo. Les aides Nizdamna lo Ishto, les aides Nizdamna lo Achoto. Celui-ci est allé avec sa femme, celui-ci est allé avec sa sœur. Zesh Nizdamna lo Ishto, Tzadikim El Choubam. Celui qui est allé avec sa femme, Tzadikim El Choubam. Zesh Nizdamna lo Achoto, ou Poshim, il cache le bag. Mon Agmara, Midame, Anan Kamrinan Chada Derech. Acha, Shnedrachim. Est-ce que c'est comparable? Nous, on a parlé de un derer. Ils font les deux la même action. Et malgré tout, un c'est tzadikim, l'autre c'est poshim. Là, c'est pas la même action. Il y en a un qui est allé avec sa femme, il y en a un qui est allé avec sa sœur. Donc, c'est pas comparable. Et là, machal, les Lot ou Shtebnotav, c'est un machal de Lot avec ses deux filles. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'elles ont eu une relation avec lui, Hen Shenit Kavnu Leshem Mitzvah Tzadikim Yel Choubam, eux ont eu l'intention, les Shem Mitzvah, lors de cette relation avec leur père, et donc ça s'appelle Tzadikim El Choubam. Hu Shenit Kaven Leshem Avera, ou Poshim Yikash Lobam, lui qui a eu l'intention de faire la Avera, alors c'était Poshim, les fauteurs, ils vont tomber dans sa chemin. Demande la Gemara, Vedilma Hu Nami Leshu Mitzvah Yichaven. Peut-être que lui aussi a eu l'intention de faire les Shem Mitzvah. Qui me dit que lui c'était les Shem Avera? Amar Rabbi Yochanan, kol ha-pasukazé al Shem Avera ne'emar. Rabbi Yochanan nous dit non, parce que tout le verset qu'on dit au sujet de Lot vient nous rappeler la Avera. Quel est le verset? Vayisa Lot et Enav vayar et kol kikar Yarden ki chula mashke lifnei shachet Hashem et Sdom ve'et Amora bekegan Hashem keret Mitzrayim boachat Zoar. Lot a levé ses yeux et il a vu tout le kikar Yarden qui était tout abreuvé avant qu'Hashem détruise Sdom et Amora, comme le jardin d'Hachem, comme d'Eretz Mitzrayim, quand on va à Tzoar. Donc le verset, Rabbi Yochanan nous dit, Vayissa Lot, Lot a levé ses yeux, ça fait référence à Vatissa Eshet Adonea, Adona Vetenea, ça fait référence à Poutifera, la femme de Poutifar, qui a voulu avoir une relation avec Yosef, où on dit le même terme de Vatissa. Et Enav, qui est dit au sujet de Lot, ça fait référence à qui Yesharav Enav, mentionné au sujet de Shimshon dans le Sefer Shoftim, alors qu'il s'est marié avec une femme pélishtite, pas une juive. Vayar Ota Shrem Ben Hamor. Au sujet de Vayar, c'est le même Vayar qui est employé lorsque Shrem Ben Hamor a vu Dina pour la violer. Et Kol Kikar Yarden, le terme de Kikar Yarden, ça fait référence au pasuk dans Mishlei, qui nous dit Biki Be'adisha Zona Ad Kikar Lechem, qui fait référence à l'Aznout, qui Chula Mashke, car tout est Mashke, ça fait référence à Elcha Chem Ma'avai Notne Lachmi ou Memeit Samri ou Pishti Shamni Veshikuvai. Bon, fait référence à un verset qui parle de débauche. Demande à Gemara, mais Ve'amina Sanis, lui il a bu, il était sous, il était honnête, il n'était pas volontaire. Réponse de la Gemara, Mishum Rabbi Yossi Barabi Barafrouni, Lama Tana Mishum Rabbi Yossi Barafrouni, Lama Nakud Alvav ou Bekuma, Shel Bechira. Pourquoi est-ce que lorsqu'on a dit ou Bekuma Shel Bechira, lorsque la Bechora s'est levée, il y a un point particulier sur le Vav, l'Omar Shebe Shirva lo Yada, Aval Bekuma Yada. Lorsqu'elle est allée vers lui, il n'était pas conscient, il n'était pas au courant, mais lorsqu'elle s'est levée, lui, il était au courant. Et donc, il n'était pas honnête. Demande la Gemara, ou Mayavele le Mehebal. C'est trop tard, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Maïdehave have. Mayavele le Mehebal, Maïdehave have. Nafkamina de l'Epania Harina, lo ibayele le Mishte Chamra. S'il était au courant le soir de la première fois, après coup, certes la première fois, mais le lendemain, il n'aurait pas dû boire encore, il n'aurait pas dû boire du vin, puisqu'il aurait dû prendre conscience que ça pourrait arriver. Donc il était responsable. C'est au sujet de Lot qu'on dit Poshimi Kashlobo, au sujet des filles de Lot, on dit Tzadikim El Chouba. Darash Raval et fait la dracha suivante. Maïdirtiv, Ach Nifsha Mikiriat Oz, ou Midianim Kebriach Armon. Le frère s'est séparé Mikiriat Oz. Ach Nifsha Mikiriat Oz.
Le frère qui s'est séparé de Kiryat Oz, c'est Lot chez Piresh mi Avraham, ça fait référence à Lot qui s'est séparé de Avraham. Kiryat Oz, ça fait référence à Avraham. Ou Midianim Kevriach Harmon, chez Itil, Midianim Kevriach Harmon, Lo Yavo Amoni ou Moavi Bekal Hashem. Et Lot a donné naissance aux Ammonimes et aux Moavim qui sont enfermés à l'extérieur, pas enfermés à l'extérieur, qui ne peuvent rentrer dans le palais comme le verrouille un palais, c'est le peuple de Ammon et de Moab qui ne peut rentrer dans le clan d'Israël, au sujet duquel il est dit Lo Yavo Ammoni ou Moavi Bikal Hashem. Darash Rava ve'itime Rabbi Yitzchak, une autre rachat, Maïdirtiv, les ta'ava yevakesh nifrad, ou bekol toshia yidgalea. Les ta'ava pour la ta'ava, il demande celui qui s'est séparé, nous dit l'Agmara, les ta'ava yevakesh nifrad, c'est Lot qui, pour de la ta'ava, pour la ta'ava d'habiter Asdom et Amora, il s'est séparé de Avraham. Uvechol toshia yidgalea, dans toute le conseil ça fait référence à la Torah, il a été repoussé. Chez Nidgala Klono bebate knesiot ou bebate midrashot, car a été dévoilé son aspect kelono, pas son malheur, mais un aspect pas extrêmement propre de chez lui. Ditnan. Ça, c'est dévoilé dans les Bate Knesiot et dans les Bate Midrashot. Ditan Amoni ou Moavi, Asuran, Visuran et Surolam, car on enseigne dans les Mishnayot que le Amoni et le Moavi, ces descendances donc, sont interdits et ils sont interdits à jamais. Amarula, Tamar Zinta, Zimri Zina. Tamar avec Yehuda a fait une forme de znout et Zimri aussi a fait une forme de znout. Tamar zinta yatsumi mena melachim velevim. Tamar a fait znout, mais est sorti d'elle des rois et des neviim. Des rois, c'est David Amelech, et des neviim aussi, c'est Amatzia, me semble-t-il. Zimri zina naflu alav kama revevot misraël. Lorsque Zimri a fauté, dans l'histoire avec Pinchas, il y a plusieurs myriades d'Israël qui sont tombés, qui sont morts. Amar Rav Nachman bar Yitzchak dola avera lishma mitzvah shelo lishma. Rav Nachman bar Yitzchak nous dit plus grande une avera lishma qu'une mitzvah shelo lishma. Ah bon? Va Amar Rav Yehuda Amar Rav l'olam yasok adam batorah ou bemitzvah afilu shelo lishma shemitor shelo lishma balishman. Pourtant Rav Yehuda nous a enseigné à jamais toujours un homme doit être occupé avec faire de la Torah et des mitzvot, même s'il le fait chez l'olishman, chez mitor chez l'olishman, balishman, parce que tant qu'il le fait chez l'olishman, finalement, au bout du compte, ça va dire lishman. Donc on voit que ça a quand même une valeur, la Torah chez l'olishman, et ça ne doit pas être moins grand que la vera lishman. Et là, Eima kemitzvat chez l'olishman, dit, c'est comme une mitzvah chez l'olishman. Donc on a Torah et mitzvah lishma, ensuite on a Avera, quelqu'un qui transgresse une Avera, mais il le fait ça, l'Eshem Shamaim, et Mitzvot Shelo Lishman, c'est au même statut. Car il est dit au sujet de Yael, Tevorach minashim, Yael Eshet Rever Akini, minashim Beoel Tevorach. Yael Eshet Rever Akini, c'est une femme qui a sauvé le Ham Israël, mais pour sauver le Ham Israël, elle est allée avoir une relation avec le général des armées Sisra. Et la Gemara dit qu'elle a eu 7 béilotes avec lui, et au bout de cette relation, elle l'a tué. Donc elle a sauvé le Ham Israël, et c'était une avera lishma, et le verset loue l'action, loue Yael. Tevorach minashim Yael eshet raverakini, minashim beoel tevorach, Yael eshet raverakini va être loué, comme, ou peut-être même plus que les femmes qui sont dans la tente. C'est quoi? Man Nashim Bawel, Sarah Rivka, Rachel Vela. C'est qui les femmes qui sont dans la tente? C'est Sarah Rivka, Rachel Vela. Au sujet de chacune d'elles, il est mentionné à un moment qu'elles étaient dans la tente. Amar Rabbi Yochanan, Sheva Beilot Baal Oto Racha, Beota Sha'a. Ce Racha Sisra, il a été Boel Ota, il a eu 7 relations avec Yael, car il a dit Ben Raglea Kara Nafal Shechva. Le verset nous dit Ben Raglea Kara Nafal Shachav, Ben Raglea Kara Nafal Kacher Kara Sham Nafal. Ça fait 7 fois, ces termes sont utilisés. Comment se fait-il que le verset loue
l'action de Yael, comme bien même c'est nécessaire, mais étant donné qu'elle a profité de cela, ça ne peut être quelque chose de louable. Omar Rabbi Yochanan, Kol Tovatan Shel Reshaim, Ena Ela Ra Etzel Tzadikim. Rabbi Yochanan nous dit, tout ce qui est bien chez les Reshaim, chaque fois que les Reshaim profitent, c'est mauvais pour les Tzadikim, donc elle n'a pas profité puisque c'était bien pour le rachat. Chez Nehemar, comme il est dit, Shamer Lecha Midaber Im Yaakov, Mitov Adra, Bishlama Ra Shapir, et la Tov Amailo, et la Lav Shmamina Tovato Ra'i. Car il est dit au sujet de Yaakov, Hachem est venu à Lavan dans le ciel et il lui a dit fais attention de ne pas parler à Yaakov, mitov ayadra, ne parle ni du mal ni du bien. Alors on comprend, ne lui parle pas du mal, on comprend pourquoi, mais pourquoi ne lui parle pas du bien? On dit parce que parler du bien de Lavan, du rachat, c'est faire du mal à Yaakov. Donc on lui dit ne parle ni du mal ni du bien. Bishlama Ra Shapir, je comprends pourquoi est-ce qu'il ne doit pas lui parler du mal. Et la Tov Amailo, et la Lash Mamina Tovato Ra'i, le bien de Lavan, c'est la mauvaise, ça fait du mal à Yaakov. Goufa, Amar Rav Yehuda, Amar Rav. On revient sur l'enseignement qui était dit. Rav Yehuda, Rav nous dit, le Olam Yasok Adam Betorah V'zat Afilu chez le Lishman, chez Mitar chez le Lishman, Balishman. Toujours un homme doit étudier la Torah même chez le Lishman. Car étant donné qu'il étudie ça chez le Lishman, finalement ça va venir au Lishma. Pourquoi? Où on voit ça? Chez Bisra, même Bet Korbanot, écrivent Balak Aracha, Zachav Yatsa Mimenu Rut, par le mérite des 42 Korbanot que Balak Aracha a apporté, même si c'était chez le Lishma, et même au contraire c'était pour maudire les Bnei Israël, il a quand même apporté 42 Korbanot, et par ce mérite, au bout du compte, dans sa descendance est sorti Ruth. Ruth, qui est de laquelle descend David Ameler. Ruth de laquelle descend David Ameler. Ruth, Bat Beno Shel Eglon. Ruth, c'est la petite fille de Eglon, Melech Moavaita, qui lui-même était le Ben Beno Shel Balak, donc c'est Ben Beno, la petite fille du petit-fils. Amar Apriya Barava Rabbi Yochanan Minayin She'ena Kadosh Baruch Hu Mekapeach Afilu Schar Sichanaa. D'où savons-nous que Kadosh Baruch Hu ne laisse pas de côté même le fait d'avoir parlé Schar Sichanaa, d'avoir parlé proprement et joliment à un moment. De ilu bechira de karite Moav Amar le Rachmana al tetzer et Moav ve al titgarba milchama udelo aval tseur et tsaerenan. Au sujet de la bechira, la fille aînée de Lot, qui est la première à avoir eu une relation avec son père, elle a donné naissance à Moav. Moav, elle a dit, ça vient Moav de mon père. Donc, ce n'est pas quelque chose de très fin. Si tu as une relation avec ton père, tu ne dis pas, ça vient de mon père. Alors, le verset nous dit, Al tetzer et Moav, ne fais pas de malheur et Moav, ve al titgarba milchama, ne les embête pas avec la guerre. Altit garba milchama, uniquement la guerre. Aval tsaroué tsarinan, mais tu peux lui faire du mal, de la souffrance, souffrir. Ve'ilu tseira, au sujet de la deuxième qui allait avec son papa, car il était Ben Ami, elle a appelé Amon de mon peuple. C'est pas directement lié au père, donc c'est là la sichana, elle a parlé de façon jolie, poliment, plus polie en tout cas. Amarle al tetzarem ve'al tit garbam, afilu tseure, lo tsarinan klal, ne leur fait pas du mal et ne les cherche pas. Il n'y a pas écrit Altit Garba Milchama, même les faire souffrir, tu n'as pas le droit de les faire souffrir. Donc au sujet de la Bechora qui a dit Moav de mon papa, il y a écrit Altit Garba Milchama, uniquement la Milchama tu n'as pas le droit. Au sujet de la Tseira, la jeune qui a dit Ben Amon, Ben Ami de mon peuple et pas directement de mon père, là on a dit Altit Garbam tout court. Tout idgouré, c'est interdit. Amar Rafria Baravin Amar Rabbi Yoshua ben Kocha. Rabbi Chia Baravin rapporte au nom de Rabbi Yoshua ben Kocha. Leolam yagdi madame lidvar mitzvah. Un homme doit toujours se presser à être le premier à faire des mitzvot. Chez Bisrar laïla achat, chez Kidamta bechira letzeira, zarta vekidma arba adorot be'Israël le malchut. Par le mérite que la Bechora, elle est allée en premier, le premier soir, c'est, donc on a dit que sur ça, le verset nous dit, Tzadikim el Chubam, c'était les Shem Shamaim. Elle est allée en premier avec son père, donc elle a voulu faire la mitzvah en premier,
elle a eu le mérite de rentrer dans la mishpacha de la Meloucha, de la royauté de David, 4 générations avant sa sœur. Puisque elle, Arba Dorot Be'Israël et Malchut, Oved, Yishai, David, Shlomo, elle était 4 générations, elle était déjà dans le Ham Israël, tandis que la deuxième n'est rentrée dans le Ham Israël avec la femme de Shlomo que 4 générations plus tard. Donc étant donné qu'elle a fait ça plus tôt, alors elle a eu le mérite de rentrer plus tôt. Il y a une histoire, apparemment, je ne l'ai pas lu exactement, je l'ai pas lu moi, mais apparemment dans l'introduction du Igrot Moshe de Rav Moshe Feinstein, dans l'introduction on raconte l'histoire suivante, qu'il y a quelqu'un qui allait voir Rav Moshe Feinstein, il lui a dit je sais que je vais mourir, parce que j'ai fait un rêve, on était en train d'étudier, avant le rêve, on était en train d'étudier l'histoire des filles de Lot, et lui s'est moqué un petit peu, il a dit quand même, ils n'auraient pas dû les appeler Moab, c'est pas propre d'appeler de mon père, et il s'est moqué un peu d'elle. Et la nuit, il y a 2 vieilles femmes qui sont venues le voir, et il lui a dit, on te réclame Odin, toi tu t'es moqué de nous, tu sais pourquoi on l'a appelé Moab. Il dit, nous on pensait qu'on était les seuls sur terre, et tout le monde savait qu'il y avait, enfin tout le monde savait, on pensait qu'on était les seuls sur terre, après ça aurait continué, qu'il y aurait eu mon papa et nous 2. Si j'étais tombée enceinte, les gens auraient pu croire que ça vient du ciel. Il n'y a pas eu de relation et malgré tout je suis tombée enceinte, quelque chose de divin comme cela. C'est pour ça qu'elle a appelé, et dans ce rêve elle aurait dit que c'est pour ça qu'elle a appelé Moab, pour qu'on sache d'où ça vient, que c'est pas Dieu qui a mis enceinte cette femme, mais que ça vient de quelqu'un de physique. Passez une excellente journée, on a fini le daf Chav Gimel de Masechet Nazir.